Vous avez un quotidien surchargé, vous avez des projets que vous souhaitez mettre en place, mais vous n'arrivez pas à trouver le temps de le faire. Cet épisode est pour vous. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je m'entretiens avec Julien Guénia. Julien Guénia s'est spécialisé, est devenu un expert dans l'organisation. Il est l'auteur du livre 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Il anime également le blog organisologie.com. Durant cet entretien, on parle d'organisation. Qu'est-ce qui a amené Julien à se spécialiser dans ce domaine? On va découvrir que c'est pour mieux gérer son temps. Il était dans le monde actif, il travaillait et il a découvert le plaisir d'écrire. Il a donc suivi des cours du soir et il a dû trouver l'énergie, le temps, la motivation de suivre ses cours, de suivre ses projets d'écriture et de continuer à travailler. Et c'est ainsi qu'il a exploré différentes façons de mieux organiser son quotidien. On a parlé aussi avec Julien de l'importance de planifier, mais aussi de la frontière entre planification et procrastination, parce que c'est vrai que parfois on a tendance à repousser à plus tard nos projets en prenant l'excuse de planifier, de s'organiser, de mettre en place avant de commencer à agir. Donc on a exploré ces points, comment mieux savoir, comment savoir lorsqu'on est en train de procrastiner, comment savoir quelle est la planification qui est utile. On a également parlé des systèmes essentiels, d'observer notre quotidien, voir là où l'on risque de perdre notre temps, là où on n'est pas très efficace. Et là, Julien nous propose un test simple, se poser la question, quand est-ce que je dis toujours, jamais, suivi d'une connotation négative? C'est souvent l'indication que ça concerne une activité, une habitude qui est en train de faire perdre notre temps ou notre énergie. Durant cet entretien, Julien a également parlé de notre tendance à surestimer notre capacité de travail, de productivité, et que c'était important de garder cela en tête lorsqu'on planifiait notre semaine ou notre mois. On a tendance donc à surestimer, à être optimiste par rapport à ce qu'on peut faire et aussi par rapport à notre état futur. Donc lorsqu'on planifie, on est plein d'enthousiasme, plein de motivation, mais la réalité c'est que dans les jours, dans les semaines qui viennent, cette motivation, cet enthousiasme risque de vaciller lorsque on est confronté aux demandes du quotidien. C'est pourquoi il nous suggère de planifier en considérant la loi du minimum. Allez, découvrons maintenant mon entretien avec Julien Guénia. Salut Julien, Salut Moutassem. merci de participer à cet entretien. Alors aujourd'hui, on va parler d'organisation. Donc tu vas nous faire découvrir ce qu'est l'organisologie. Bien joué. J'avoue que j'ai une vague idée de ce que ça peut être, bien que je pressens que c'est quelque chose qui va nous aider à avoir plus de clarté, à mieux gérer les demandes du quotidien. Donc, quelle est déjà la définition de l'organisologie? Alors, l'organisologie, c'est un terme que j'ai inventé qui signifie finalement une discipline. Donc, on va tenter de se discipliner. Alors, je sais, c'est un terme un peu barbare et qu'on n'aime pas toujours entendre, mais c'est une discipline qui vise euh, l'étude et l'enseignement d'une organisation qui est, premièrement, créative, ensuite systémique et ensuite délibéré. Donc, ces trois termes qui sont importants. Créatif, parce que pour être productif, pour être serein, souvent, cela nécessite d'agir différemment dans son quotidien. Donc, on va devoir trouver des idées pour agir différemment. Systémique, parce qu'on prend en considération les gens qui nous entourent, l'environnement dans lequel on se trouve, hein, parce que c'est très difficile d'être, par exemple, concentré dans un environnement très bruyant. Un exemple tout con, hein, mais voilà. Et puis ensuite délibérer parce qu'on va constamment réfléchir à adapter notre système vu qu'on vit dans un monde impermanent. D'accord. Donc, Alors, alors donc comment, voilà une petite définition de donc l'organisologie. on va pouvoir explorer ces trois éléments, ces différentes parties. Comment toi tu as découvert ça et qu'est-ce qui t'a amené à mettre en place ce système de pensée? Euh, Si tu veux, j'écris depuis un moment et puis c'est à travers l'écriture et le retour des gens qui me lisaient que je me suis mis à développer l'organisologie. L'organisologie, j'ai développé simplement pour tacler, pour résoudre mes problèmes à moi.
Et je me suis dit que si je résolvais certains de mes problèmes, d'autres personnes trouveraient un intérêt en tout cas, à voir comment je m'y prenais. Donc, quotidien surchargé à l'époque où je bossais sur les chantiers. Donc, j'ai commencé ma vie. L'école n'a jamais été ma tasse de thé. Euh, donc sans surprise, j'ai pas brillé à l'école. Donc, je suis parti dans une voie plus manuelle. Puis ensuite, pour changer de voie, parce que j'ai réalisé que l'écriture, c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Ça demande de faire des études en cours du soir. Donc, gérer le travail la journée, les études en cours du soir. Et finalement, en faisant ce choix, je me suis dit j'allais partager ça avec les gens. Donc, pour mieux mémoriser ce que j'apprenais en cours du soir, je me suis dit, m'a créé un blog. Et ensuite, de fil en aiguille, j'ai quitté les chantiers, je suis parti à l'étranger travailler dans une mission de promotion de la paix. Ensuite, je suis revenu faire de la gestion de projet. Et durant tout ce temps, je bloguais et petit à petit, une maison d'édition m'a repéré. Et à partir du moment où j'ai eu ce coup de chance, je me suis dit, OK, je vais préciser ce que je fais au quotidien. Et finalement, j'ai rassemblé les principes qui me semblaient être importants. D'accord, donc il y avait vraiment ce besoin de gérer le temps, j'ai l'impression. Comme tu disais, Ouais, c'est clair. Il y avait le temps, la gestion du temps, ou plutôt la gestion des différentes choses qu'on a envie de faire en 24 heures, parce que le temps, on a tous le même. Donc, la gestion du temps, pour moi, c'est un peu un faux problème, quoi. On gère pas le temps, on gère ce qu'on fait avec nos 24 heures. et donc, comment une personne approcherait cela? C'est-à-dire, si quelqu'un vient te voir avec Ouais, un projet, que ce soit professionnel ou personnel, ouais. avec une certaine problématique de, de responsabilité au quotidien, de choses à faire, quelles seraient les différentes étapes pour aider cette personne Ouais. à être plus organisée, être plus efficace dans sa Alors, vie? comme tu peux l'imaginer, l'organisation, c'est quelque chose qui se chevauche avec d'autres thématiques. C'est ce qui rend aussi le sujet assez intéressant à aborder, parce que où s'arrête l'organisation, où commence la procrastination, où s'arrête l'organisation, où commence la gestion du stress. Donc, on a vraiment un chevauchement. Quand je fais du one-one, donc c'est-à-dire quand je suis face à une personne, je lui demande toujours, OK, quel est le point, ton état désiré que tu souhaites atteindre, et où c'est que tu te trouves maintenant. Et j'essaie vraiment de préciser ces deux éléments. Et ensuite, ça nous permettra de mettre en place certaines techniques. Et la personne, moi, mon but, c'est qu'elle soit le plus rapidement autonome dans sa capacité à elle-même trouver des solutions. Et donc, en fait, ce que je dis, c'est, OK, là, tu as ta cible, là, c'est ta position actuelle. Maintenant, tu vas tester ce qui te semble le plus efficace, et tu vas observer si tu te rapproches ou si tu t'éloignes de cet état désiré. Bon, ça, c'est quand je suis en one-one. Maintenant, je pense bien que les gens qui nous écoutent sont là, bon, il est bien sympa, Julien, mais ça ne m'avance pas. Donc, je vais donner quelque chose de plus générique Mhm. qui m'a énormément aidé. Productivité, sérénité. On va commencer par essayer d'identifier les ennemis à la productivité, les ennemis à la sérénité. Et pour moi, c'est tous ces systèmes au quotidien qui ne sont pas ou mal maîtrisés. Ça peut être les emails, ça peut être les finances, ça peut être ma relation avec mon lit, donc le sommeil. Ça peut être ma relation avec ma cuisine, donc l'alimentation. Ça peut être ma relation avec l'information que je consomme, donc mes outils numériques. Et donc, comment on fait? Et donc, une personne qui veut s'améliorer dans le domaine de l'organisation, je lui dirais en premier lieu, OK, identifie ces systèmes qui ne fonctionnent pas à l'aide des deux mots suivants: toujours et jamais, suivi d'une connotation négative. Ah, je suis toujours stressé. Ah, je n'arrive jamais à économiser. Ah, mes emails en fin de semaine, c'est toujours la catastrophe. Toujours et jamais, plus une connotation négative, en fait, ça te permet de réaliser qu'il y a un truc répétitif qui fonctionne pas, qui n'est pas optimal. OK? Premier truc. Et une fois que tu as fait ce petit travail de réflexion, donc il n'y a pas de solution toute faite, hein, évidemment, ça nécessite de se prendre en main, hein. Évidemment, tes lecteurs qui nous écoutent, j'imagine bien qu'ils se prennent en main, parce que sinon, ils ne t'écouteraient pas. Donc, déjà là, ça mérite un applaudissement, et je suis sérieux. Et donc, une fois qu'on a identifié ces moments, ces trucs toujours, enfin ces systèmes dysfonctionnels, on peut commencer à se poser les questions suivantes. Comment faire pour atteindre le résultat désiré? Donc, par exemple, comment faire pour ne pas avoir 300 emails à traiter le vendredi? Il y a comme une fondation
d'éléments qu'on fait au quotidien. Et comme tu as dit justement, pour les identifier, c'est les toujours, c'est les jamais, c'est les choses qui sont récurrents, qui nous travaillent l'esprit, le mental. Donc déjà, adresser cela, résoudre ou améliorer ces différentes activités, ça permet de partir sur des bonnes bases. Je les appelle les systèmes élémentaires en fait. Parce que si tu ne maîtrises pas ça, tu ne vas pas pouvoir avoir beaucoup de ressources euh, tu sais, pour créer de la valeur, pour faire ce qui te plaît. Parce que en fait, ces systèmes élémentaires, ils seront toujours là avec toi. Ils sont liés souvent à des besoins de base ou à des choses sans lesquelles il est difficile d'évoluer en société. Je veux dire, sans adresse email, aujourd'hui, c'est difficile. Sans outils numériques, c'est difficile. Donc, en fait, ces systèmes élémentaires, ils sont communs à beaucoup d'humains. Et si tu ne les maîtrises pas, en fait, tu ne pourras jamais être très productif. Tu vas toujours, c'est un peu comme conduire tu mets les gaz, mais tu as un frein à main qui est tiré, quoi. Oui, c'est souvent des aspects de notre vie où on a l'impression qu'on n'a pas de choix, tellement qu'il y a des habitudes, tellement où il y a aussi une pression extérieure et on fait tout à peu près toujours la même chose tous les jours, qu'on ne prend pas le temps d'avoir ce mouvement de recul, d'introspection, se poser la question, est-ce que ça me sert? Comment je peux approcher cela différemment? Ma gestion du téléphone, de mes emails, de ma vie sociale, du rapport à ma santé, à mon corps. Donc ça c'est un point important, je pense, avant même de mettre en place une stratégie pour amener à bout un projet, c'est comme tu le disais, aller sur ces éléments élémentaires, basiques, et essayer d'avoir ce recul et d'être le plus cohérent avec ce que l'on ressent et qui l'on est. Et il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a interpellé aussi, c'était où s'arrêter l'organisation et où commencer la procrastination. Parce que ça, c'est quelque chose que je vois souvent et que moi aussi j'ai souvent fait. C'est on s'enflamme, on fait des plans, on a des idées, on organise tout, mais on n'agit pas vraiment. Et donc ça devient presque un piège de beaucoup s'organiser, beaucoup planifier, mais sans qu'il y ait derrière de l'action. Et bien souvent, le piège, c'est que lorsqu'on commence à agir, on réalise que ce projet ne nous convient pas, ou bien que toute la planification qu'on avait faite auparavant, eh bien, maintenant, elle n'est plus à jour. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. On pourrait en parler des heures. Peut-être qu'on va en parler des heures, je ne sais pas, mais ça dépendra aussi de tes lecteurs, voir si ça les intéresse, hein. Peut-être qu'une fois, on se retrouvera pour parler d'un sujet, etc. Mais je pense que il y a une citation d'Apocryphe, donc ce n'est pas forcément sûr que ce soit lui qui l'ait dit, mais qui est en tout cas attribué à Eisenhower, le général américain, qui dit que euh, les plans sont inutiles, mais planifier est essentiel. Et j'aime bien cette citation parce qu'elle remet un peu l'église au milieu du village, dans le sens où les gens qui passent trop de temps à planifier, en fait, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que le moment où tu planifies quelque chose n'existe plus au moment où tu passes à l'action. Donc, en fait, parce que notre environnement est impermanent. Donc, en fait, planifier, c'est utile dans le sens où quand tu fais une bonne planification, tu vas penser à des variantes. Ok, si ça ne fonctionne pas, je vais faire ça. Si ça ne fonctionne pas, je vais faire ça. Si je suis confronté à devoir choisir entre ce projet et ce projet, ma priorité ira sur ce projet. Ce genre de choses qui sont réellement utiles au moment où tu agis. Mais le plan en lui-même, il va être modifié. Donc ça, c'est un premier point. Il ne faut pas trop se prendre le chou sur le plan. Moi, mes plans, en général, sont très brouillons. Enfin, pas brouillons, mais très simples. Voilà, ça c'est un objectif, quelques sous-objectifs, des dates précises. Voilà. Et puis, un autre truc, je pense, qui est important, c'est de réaliser qu'en fait, on est mauvais à planifier notre état mental futur. On se dit qu'on aura de l'énergie demain et en fait, on se réveille le matin, on est KO. Ou alors, on se dit je ne sais pas, qu'on va rester motivé pour, je ne sais pas, méditer par exemple tous les jours durant 3 mois. Et après 2 semaines, les premiers bénéfices sont derrière et puis on commence à oublier tout ce que ça nous apporte et on retombe un petit peu dans nos vieux schémas. Donc, je pense qu'il faut se souvenir de ça et il faut se dire, OK, planifier selon la loi du minimum, donc en gros, planifier en se disant, si j'ai une demi-heure par jour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en 3 mois? Si j'ai 15 minutes par jour, qu'est-ce que je vais pouvoir faire en 3 mois? Moi, j'appelle ça la loi du minimum. Je l'applique tout le temps. Et même en faisant ça, des fois, je me plante parce que je suis trop optimiste. Donc ça, c'est aussi un truc
pour tes lecteurs qui auraient tendance à se faire culpabiliser de mal planifier, ça arrive à tout le monde. Et je pense que, euh, mais je pense que se souvenir qu'on est trop optimiste, c'est quand même bien. Et puis, il y a un truc que je partage toujours avec les gens, c'est de se dire, OK, tu as une journée de 24 heures, enlève tes besoins de base. Le temps que tu mets pour manger, le temps que tu mets pour te laver, le temps que tu mets pour voir d'autres personnes, pour quand même pour profiter de ta vie, le temps que tu mets à travailler, le temps que tu mets dans les transports en commun, le temps que tu mets pour simplement respirer et puis pas tout le temps courir après quelque chose, le temps pour vivre, combien de temps il reste. Et en général, les gens, ça les calme et ils se disent, ouf, ça va être compliqué. Et je pense que ça, c'est le premier point, c'est de mettre en place un truc réaliste. On n'aime pas ça, hein, on aime bien voir grand, mais mettre un truc réaliste. Donc, un objectif réaliste. Et puis ensuite, un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de rajouter un peu de progression visuelle au quotidien, parce que souvent, on est seul dans notre coin à faire nos propres routines. Donc, il y a plein d'applications qui te permettent de mesurer des choses. Moi, personnellement, je mesure dans mon propre agenda. Donc, je mets des petits carrés de couleurs. Par exemple, à une époque, je voulais méditer, tu vois. Alors, méditer, c'est un truc que j'ai de la peine à faire tous les jours, tu vois, par exemple. Mais j'ai testé, par exemple, 30 jours. Et donc, je mettais un petit carré de couleur à côté des jours où j'arrivais à méditer. Et donc, ça te permet de réaliser que tes actions continuent de compter, quoi. Oui, oui, c'est vrai que j'avais fait un article sur Picasso, à qui on avait posé la question comment lui il planifiait ou comment il approchait ses dessins ou ses créations. Et il disait que généralement l'idée c'était ça donne juste la direction. Mais après c'est à travers l'action qu'il découvrait. C'est en commençant à dessiner qu'il savait ce qu'il allait dessiner. C'est-à-dire cette mise en action qui faisait qu'on allait découvrir des choses qu'on n'avait pas forcément visualisées, et il notait aussi que ça intéressait davantage ceux qui ne connaissaient pas en lui que ceux Ah qui le ouais. savaient déjà. Et donc ça rejoint bien Ah, ce que... c'est chouette. Mm. C'est une bonne histoire. C'est Et cool. donc, et donc ça rejoint bien ce que tu dis, c'est planifier, c'est important parce que c'est vrai que ça nous donne une direction, ça peut donner une impulsion, même si on peut pas, les circonstances vont changer. Et un point que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que effectivement notre état, euh, on peut avoir beaucoup de motivation, beaucoup de confiance, beaucoup d'enthousiasme lorsqu'on est face à notre petit carnet et en train de refaire le monde, mais dans 2 3 jours Oui. ou dans quelques semaines, ça va être baisse de morale, manque de motivation, fatigue du corps. Donc c'est un point intéressant, qu'on a tendance à être peut-être un peu trop optimiste. Je, je pense qu'en fait, l'état, quand tu organises, quand tu te dis, bon, mon petit carnet, les nouvelles résolutions, tout ça, tu es dans un état de base enthousiaste. Sinon, tu ne ferais pas ça. Et c'est le piège, en fait. Tu as un gros biais qui se met en place à ce moment-là. Moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est de ne pas me faire confiance. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est de me dire, OK, Julien, tu ne peux pas faire confiance à ta motivation et ce genre de choses. Donc, comment tu vas t'aider de ton environnement? Et on revient un peu sur la systémique pour vraiment t'aider, tu vois. Donc, durant des années, ce que j'avais, c'était des, euh, des sessions de supervision en fin de semaine. Tu sais, avec une autre personne qui est aussi motivée comme toi. Et juste le fait de s'engager auprès d'une autre personne, de réfléchir un petit peu à ce que tu as fait, tes obstacles, comment tu peux améliorer ta future semaine, c'est con, mais ça aide. Et il y a beaucoup d'idées qui sont très simples et que les gens ignorent. Et c'est dommage parce qu'une idée très simple, mais qu'on prend au sérieux, apporte énormément de résultats. Et après aussi, je pense qu'il y a cette notion aussi d'expérimenter. C'est-à-dire que approcher les projets, que ce soit le sport, la méditation, un projet professionnel, plus comme une expérimentation de qu'est-ce que j'ai envie d'essayer, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce que je vais découvrir, que d'une recette que je dois appliquer pour que ça fonctionne. Parce que moi, je vois par exemple j'ai une routine matinale qui inclut du yoga, du gainage, un tas d'exercices. Et c'est quelque chose qui a évolué sur 10 ans, on va dire, et que maintenant j'ai trouvé ma petite formule qui dure 40 minutes et qui me fait un grand bien, mais ça a été une expérimentation continue. Et après, il y a un cap où il n'y a plus cette notion d'effort. Ça se fait parce qu'on a Voilà. envie de le faire et que ça nous fait du bien. C'est devenu un standard, tu l'as vraiment intégré, une habitude, et puis c'est chouette quand c'est comme ça. J'essaie aussi j'ai un programme sur le cerveau numérique la première fois que tu vois le truc, tu es assez impressionné. Tu dis, c'est fou. Et ce que je dis aux gens, aux participants, pour pas justement
leur faire peur en mode «Ah, je vais jamais y arriver». Je leur dis: «Là, vous voyez le résultat d'un truc que j'utilise depuis des années. Donc allez-y mollo. D'abord, on fait fonctionner, ensuite on améliore». Et je pense, le but, et c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez souvent, mais moi j'y crois de plus en plus, c'est d'avoir du plaisir, voilà, dans le processus. Et peu importe ce que font les autres, ce que disent les autres, c'est vraiment de s'écouter soi-même. Donc, Alors, Julien, comment les personnes qui veulent en savoir davantage sur ce que tu proposes, donc tu as parlé de livres, tu as parlé de blogs, quels seraient les différents endroits où ils peuvent te retrouver et en savoir plus sur cette approche de l'organisation? ben, il y a un site qui s'appelle organisology.com. Mhm. C'est mon site, c'est là que je publie ben, mes écrits, mes recherches, mes petits coups de gueule aussi. Et, euh, et puis voilà, et puis à partir de là, les gens sont libres d'aller où ils veulent. C'est un peu, c'est un peu le problème des sites web, c'est que c'est vite le labyrinthe, quoi. Oui. Et tu disais Donc, que tu as donc écrit voilà, mais là sur le site, je parle du livre aussi Mhm. que j'ai publié. Et puis, euh, et Le puis après, bah, livre, ça peut être... le livre, il a le même nom? Non, le livre, c'est 2 heures chrono pour mieux s'organiser. Donc, il y en a deux, hein. La version 1, elle est sortie en 2017, version 2 en 2021. Et puis je pense que c'est une bonne introduction un peu à ma manière de penser, ma philosophie. Et puis après, ben, les gens, ils prennent ce qu'ils veulent. C'est un peu comme une boîte à outils où tu vas composer ton propre modèle, comme tu dis, tes propres standards, tes propres routines. Et puis voilà. Très bien. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un entretien un peu improvisé. Ouais, Julien ne s'attendait pas à faire l'entretien tout de suite, donc tu as été sympa d'accepter de répondre à mes questions. Et après, s'il y a une thématique peut-être un peu plus précise, un objectif sur lequel on pourra peut-être se retrouver, en ouais, c'est reparler, clair. réapprofondir le sujet. Mais déjà, ça nous a donné, je trouvais que tu as donné des clés pratiques et faciles à appliquer. Donc un grand merci pour ta générosité et je mettrai le lien, donc organisologie.com, je le mettrai sur la page de cet épisode. Donc encore un grand merci Julien pour ton temps. Merci à toi, Moutassem.